écoutez, ce avec quoi d'abord La Rochelle se conjugue, c'est l'envie d'être le lieu de référence où on inventerait le bonheur tous ensemble. En tout cas, c'était l'état d'esprit de Michel Crépeau quand au début des années 70, il devient maire de La Rochelle, alors que partout on dit l'avenir c'est l'économie, il faut faire des zones industrielles, des zones économiques. Lui il dit non, il faut d'abord remettre l'homme au centre de la cité et redonner une dimension humaine à tout ça. Moins de voitures, moins de villes sous pression, moins l'argent roi, la culture, les rencontres, le plaisir de déambuler et puis de se fondre dans une belle histoire. Voilà, c'était ça son projet, c'était un projet un peu de poète. Et à partir de là, tout ce qui fait la vie, se former, s'alimenter, se soigner, se déplacer, devient un sujet. Et sur les questions du déplacement, il commence à dire, vous savez, Pompidou disait l'avenir c'est les voitures, on construira les villes autour de la voiture, et Crépeau disait exactement le contraire, il faut commencer par sortir les voitures. D'abord parce qu'elles en fument, deux parce qu'elles coûtent cher en carburant et un jour on paiera très cher, on manquera de carburant. Il dit ça avant le premier choc pétrolier de 73. Et il installe très vite une des premières maisons de culture en France. Il fallait aller à Paris avant pour se cultiver, ou alors aller au théâtre municipal. Et lui, donc vous voyez, il engage plein de révolutions. Les transports, le rapport à la ville, le rapport à la culture, le rapport aux voisins, et il fait de la ville un vrai laboratoire. Et on a réussi à inventer ici à La Rochelle, au forceps, mais une carte unique. J'ai une carte. Pour mon besoin de déplacement chaque jour, j'ai 10 km, et j'ai besoin d'un peu de vélo pour aller à tel endroit, puis après je récupère ma voiture au parking Pépussaire là-bas, puis donc vous mettez une petite dose de Pépussaire, une petite dose de train, une petite dose de vélo, une petite dose de bateau, total 75 € pour le mois, voilà. Et avec ma carte je fais tout. Même je vais sur le département, même je monte dans les trains de la SNCF, etc. On a un petit peu anticipé aussi sur ce qu'on appelle la mobilité as a service, c'est-à-dire d'un point à un autre, vous pouvez dans la journée avoir à emprunter un système de transport différent. Vous partez en bus, vous revenez avec des collègues en covoiturage parce que vous êtes chargé, vous avez des dossiers, ou tout simplement vous prenez un vélo parce que vous allez chercher quelque chose, un colis, ou faire une course. Donc la carte Yellow vous permet d'utiliser tous ces modes de transport avec un seul support et un seul mode de paiement. Ce qui est important, c'est d'avoir ce système le plus simple possible pour que les gens n'hésitent pas à abandonner leur voiture. Notre mot d'ordre, c'est l'intermodalité. Il n'y a pas de mode de transport qui est roi, qui est unique. Il faut que les gens comprennent que c'est le plus souple possible pour eux. Il ne faut pas culpabiliser les gens parce qu'à un moment donné, ils auront besoin d'une voiture et que dans la semaine, ils feront du covoiturage. Ils essaieront de ne pas prendre la voiture tout le temps. Et on voit bien que les comportements changent et les taux d'usage changent. Aujourd'hui, la ville de La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle, a un taux d'usage du vélo qui est de 7% sur l'ensemble des déplacements. Et en fait, on voit bien que là où on a mis des pistes cyclables, ce taux d'usage avec les comptages, quand on a fermé le port par exemple, on a vu avec les comptages que le nombre d'usagers explosait sur ces nouveaux aménagements. Donc on voit bien que les gens de plus en plus consentent à abandonner leur voiture à partir du moment où on leur donne une alternative sûre, fiable et bien aménagée et puis abordable aussi pour des questions de tarifs, mais on en parlera plus tard. La première chose, c'est un acte fort, c'est une tarification sociale et solidaire qui est à l'échelle de la famille. En fonction du quotient familial de la famille, vous pouvez avoir de 50 à 80% de réduction sur votre abonnement.
Ça veut dire sur un abonnement par exemple à 35 € par mois, la personne paye 7 €. Donc c'est vraiment très significatif comme économie. Et ça s'applique à l'ensemble de la famille. Ensuite on a mis un pass famille. Donc les gens pendant 24 heures payent 10 € pour 400 personnes et on ne met pas l'état civil parce qu'on sait que les familles sont quelquefois recomposées. Donc ça c'est des gestes importants et je pense que ça permet à tout le monde d'exercer son droit à la mobilité tout en ne mettant pas trop en péril les financements publics parce que on sait très bien qu'aujourd'hui le débat c'est la gratuité. Nous on a choisi un premier pas, c'est celui de la tarification sociale et solidaire pour plus d'équité et on débattra plus tard des questions de la gratuité. Depuis maintenant 3-4 ans, on a été amené à accélérer encore dans ce cap, parce que pour nous, tout ce qui est mobilité est un élément essentiel. J'en parlerai tout à l'heure sur le bilan carbone, mais globalement, c'est aussi notre relation à la ville. Les gens qui se croisent en marchant, comme on le voit là, eh bien, ils ont un autre regard. Il y a encore peu de temps, tous ces endroits-là étaient des parkings dans notre ville. Et quand des gens se croisent à pied, à partir du moment où les sols sont agréables, la marche à pied devient quelque chose d'extrêmement agréable. Et on avait besoin que les Rochelais se parlent, se rencontrent aussi. Quand une ville est fracturée par une route qui traverse la ville, ce qui était le cas sur le Vieux-Port, qui était devenu presque une voie urbaine, les gens ne se parlent plus, leur rapport à l'autre devient différent. Donc c'est à la fois une efficacité énergétique, mais avant tout une relation à la ville différente. Quand on se croise à vélo, quand on se croise à pied, on se salue. Quand on se croise en voiture, on le fait moins souvent. Déjà j'ai vu que c'était vraiment plus facile d'accéder au vélo que la location hors du vélo de la ville et avec toutes les balades en vélo qu'on peut faire au bord du port et que c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa. Il y a beaucoup d'accès au vélo, des pistes cyclables partout, donc c'est beaucoup plus agréable. Je pense que c'est plus pratique parce qu'il y a beaucoup de sens interdits dans la ville. C'est plus pratique d'utiliser les bus parce qu'ils ont des voies sociales. Pour le bus, c'est pratique parce que ça passe vachement souvent, même la nuit. Après, je prends le passeur du coup pour aller à mon stage parce que ça m'amène directement en face et puis c'est plus rapide que prendre le bus. Je trouve ça intéressant que par exemple le passeur il soit électrique parce que ça serait bête de polluer pour un aller-retour comme ça. Depuis 2014, on n'achète plus de bus diesel. Donc on a une stratégie de motorisation propre avec, qui évidemment est en cohérence avec la stratégie qu'on a adoptée tout récemment, qui est celle d'une stratégie neutralité carbone à l'horizon 2040. Et on sait que les transports ont un rôle énorme à jouer pour la réduction des gaz à effet de serre, puisque notre empreinte carbone en transport, fret et voyageurs représente pratiquement 40% des gaz à effet de serre produits à l'échelle des 28 communes de l'agglomération. Donc là, on a un travail à faire et donc progressivement, on renouvelle les bus avec une motorisation électrique, hybride ou biométhane. Ensuite, on a des expérimentations
sur la motorisation hydrogène avec le bateau électrosolaire. On a fait une expérimentation avec l'industriel qui avait construit ce bateau, qui nous a demandé de tenter une expérimentation sur la motorisation hydrogène. Ça marche, pendant 1 an ça a marché. Ça donne plus de puissance, plus d'autonomie, donc c'est exemplaire et on pourra développer ces conclusions en tout cas sur d'autres motorisations. Après, il y a une demande importante de vélos électriques parce que beaucoup de cyclistes et d'associations de vélos, mais aussi de vendeurs de vélos, disent qu'il y a des gens qui passent directement de la voiture au vélo électrique, ce qu'ils ne feraient pas avec le vélo mécanique. Donc là, on va accompagner d'une part en installant dans les stations de vélos en libre service des vélos électriques, en location longue durée, et puis accompagnement à l'achat, on va accompagner aussi l'usage du vélo électrique. Une navette autonome qui ferait le tour et qui desservirait régulièrement les passagers pourrait éviter des circulations de bus dans l'hypercentre. Et puis on veut tester aussi la navette autonome, on voudrait la tester sur une zone plus rurale, plus excentrée, pour tester la desserte en fait d'un centre-bourg par exemple qui ne pourrait pas justifier une desserte par un bus de type transport de masse avec tous les coûts que ça engendre. Donc voilà, ça ce sont des tests qu'on va essayer de mettre en œuvre dans les prochains mois. C'est-à-dire on va commencer par agréger tout ce qu'on fait déjà. L'avantage de ce cap zéro carbone, c'est de dire à tous ceux qui font des efforts dans l'isolation des maisons, sur les mobilités, sur la gestion des déchets, sur les boucles énergétiques, de se dire, attendez, tout ce que vous faites chacun de votre côté, ça s'inscrit dans un grand programme qui est finalement le programme zéro carbone. Donc il y a là le rassemblement d'efforts qui s'étaient faits de manière un peu disparate. Et à partir du moment où les citoyens sont éclairés, je pense qu'ils sont prêts à prendre d'une certaine manière le pouvoir pour dire voilà, on est prêt à changer nos comportements en termes de mobilité, on est prêt à accepter les évolutions de notre société. On veut vraiment passer par la prise de conscience et aussi d'apporter les éléments du débat le plus objectivement possible. Et puis le signal le plus fort, c'est quand les entreprises s'approprieront cette démarche en disant j'ai fait mon bilan, voilà ce qu'il me reste à faire demain pour améliorer par exemple la mobilité de mes salariés. Donc on ne va pas être, je dirais, dans des mesures anecdotiques. Chaque mesure sont prises au fond et elles s'inscrivent dans un programme pour certains éléments ont déjà été lancés par nos prédécesseurs. Donc c'est une continuité. C'est une continuité, une accélération aussi quand même, mais on bénéficie d'un courant de pensée. Les gens aujourd'hui parlent différemment d'environnement qu'il y a 10 ans. On est dans une sensibilité de nos citoyens et qui nous font confiance aussi. À la fois, ils prennent des responsabilités, mais aujourd'hui, ils adhèrent à ces changements. Il y a deux caps qu'il faut tenir. À partir de là, on accroche toutes les questions qui se posent par le fait qu'on est vivant, il faut manger, c'est l'amour des autres. On est un élément de la chaîne du vivant. On pensait qu'on était le suprême. On n'est pas le suprême, on est on est minable dans nos excès par rapport à toutes les formes de vie, merci à la biodiversité, d'être arrivé comme une idée qui s'impose pour nous remettre à notre place. Et puis deux, l'amour de la planète. Voilà. L'amour de nous-mêmes et puis l'amour de la planète parce que on n'a guère que ça qu'on possède. Et en plus, même pas qu'il faut rendre les clés à la fin. Votre petit bonheur sur cette Moi, c'est mon petit bonheur personnel, c'est d'être en mer. C'est d'entrer dans une ville par la mer. Vous savez, passer entre les tours par la mer, c'est toujours un bonheur, quel que soit le bateau, que ce soit le passeur qui nous relie,
que ce soit un petit voilier, c'est ça, c'est le bonheur d'être dans cette ville. Mon petit bonheur, c'est mes petits-enfants quand je les reçois à La Rochelle et qui ne demandent qu'à revenir. Moi j'aime bien aller le dimanche, je me prends une douzaine d'huîtres et je m'en vais avec mon petit van, parce que c'est quand même un petit peu loin pour y aller en vélo, du côté des carrelets de Fourras. Je me mets tout seul dans les rochers au pied d'un carrelet et je regarde l'île d'Aix, l'île de Léron, et soudain, derrière l'île de Léron, la passe qui conduit à l'Amérique. Je m'évade, voilà, et je fais pas grand chose, c'est-à-dire je ne fais rien, mais en même temps je fais tout.